Alors, salut ma belle communauté! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a de la visite. Et ben, dans le fond, j'avais des petits échanges là, sur Internet avec Cynthia Caron. Et là, on s'est dit, on pourrait finalement faire une jasette, une bonne jasette. Alors voilà, donc aujourd'hui, entrevue. Mais c'est moi qui l'ai interviewé. Alors, sans plus tarder, voici Cynthia Caron. Merci de ton invitation, ta disponibilité. Bien, même chose pour toi. Je pense que ça va vraiment aider les gens que moi je rencontre dans le cadre de psychothérapie. Je suis psychologue depuis 21 ans. Puis, je constate qu'il y a un certain essoufflement des gens face à comment rencontrer, c'est moins naturel qu'avant. Les réseaux sociaux, je pense que ça vient des fois mettre trop de pression ou ils ne savent plus comment s'y prendre. Fait que quand on a échangé, je me disais c'est super intéressant. Fait que je me dis peut-être que ça pourrait aider des gens, ceux qui nous écoutent. Alors, je me demandais, c'est quoi pour toi la séduction en 2023? Parce que me semble que ça a beaucoup évolué. Oui, bien, il y a les grandes lignes puis il y a les petites lignes. Au niveau de la grande ligne, je dirais, bien, c'est la même réponse que je vais dire depuis que j'ai lancé l'entreprise en 2013. La séduction, c'est l'art de composer avec le langage de l'autre afin de créer une admiration, une attirance, voire l'amour de la personne convoitée. Fait que tu vois, c'était la définition dans le cahier de formation en 2013, ça n'a pas changé. C'est la même chose, mais la différence depuis 2013, c'est que oui, il y a des nuances de psychologie qui se sont rajoutées. Exemple, le mouvement MeToo, c'est un exemple. Il y a du crémage sur le gâteau qui s'est rajouté de petite complexité, si je peux dire. Mais le gâteau reste la même. OK, c'est bon. Mais trouves-tu que c'est plus complexe que peut-être d'autres générations que c'était avant? Oui. Oui, à cause qu'il y a plus d'informations à gérer, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, c'est qu'avant, c'était biaisé. Parce que, par exemple, je n'ai pas besoin de chercher loin. Ma propre grand-mère s'est fermée sa boîte pendant bien longtemps. Donc, c'est un petit peu biaisé. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens parlent plus. Fait que c'est plus intéressant, là, tu as plus une latitude pour avoir une diversité, il y a plus de possibilités qui sont créées, là. Tu sais, les frontières sont ouvertes, là. Moi, je peux avoir des gens, des fois, qui ont déjà marié, des gens d'autres pays, Ah oui, bien, les gens sont libres de leurs choix et actions. Mais ça, je pense que c'est un bel avantage d'avant. Mais en même temps, ça complexifie, comme tu disais. Oui, parce que là, les gens, c'est, ben moi, je veux ça, 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 l'autre, il veut ça, ça, ça. Fait que si ça fait pas, ben, bye. Oui. C'est plus radical qu'avant? C'est plus éphémère comme... C'est moins discipliné. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Ben oui, parce que pour vivre l'amour, ça prend de la discipline énormément. OK. Il faut... C'est beau. On dirait que ça semble te surprendre. Ben oui, oui. Je trouve vraiment que c'est un beau terme. Non, pas du tout. Ah oui, la discipline, je pense aussi que c'est une valeur qui se perd un peu dans notre société. Puis là, je sors même du cadre de l'amour. En général, là, la discipline, là, c'est important, tu sais. Fait que, c'est ça. OK. Se mettre dans la peau de l'autre aussi. Ça, là, bien, ça vient large, là. Je pense que ça touche le respect, ça touche une certaine rigueur, une éthique peut-être aussi, un décorum peut-être à avoir. Oui. Parce que c'est large, je trouve, maintenant. Comment les gens peuvent s'aborder mutuellement, là. Les femmes sont plus émancipées. Il y avait des médiums qu'on n'avait pas avant, des cellulaires, ça a tout changé. Là. Oui, puis on vit dans un monde beaucoup plus complexe. Puis un exemple que je peux donner, c'est depuis 2007, c'est l'année que l'humain est complètement dépassé. Pourquoi 2007? C'est ça la question. C'est depuis l'invention du iPhone, iPod. Parce que les informations vont tellement vite. Depuis 2007, l'humain n'est plus capable de suivre le changement. Il y a trop de changements. Ça va trop vite. Fait que là, les gens, il y a cette notion-là aussi qui arrive et on le voit dans les conversations des fois. Hey, elle me donne plus de nouvelles. Ouais, c'est juste qu'elle t'a oublié. Là. Tu y réécris, oups, tu reviens en haut de la pile. Ah oui, c'est vrai, je l'aimais bien, lui. Ça, c'est pour vrai? Ça arrive même avec des amis. Ah oui. Ça m'arrive des fois avec le caméraman. Fait que les gens peuvent développer quelque chose d'intéressant puis même le mettre aux oubliettes. Là. Les gens,
Ben, il faut prendre il faut prendre en compte la partie que les gens sont surchargés. Donc, si on est dans un début de conversation, par exemple, on ne se connaît pas beaucoup, ben vu que je t'ai plus devant mes yeux, je t'oublie. Puis comme je disais, ça peut nous arriver des fois avec un ami. Hey, le souper, qu'est-ce que t'en fais? Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ton message, j'ai oublié de te répondre. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. On est des amis. Fait que, imagine, ça arrive avec des gens proches en amitié, imagine. Ben ça, je le vois plus comme un peu l'information que la relation, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Ça, c'est nouveau, ça. Si on recule de 20 ans, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Puis si on recule de 100 ans, on avait le temps. Je vais t'écrire, la lettre arrive. Personne n'était surchargé mentalement, là. Ou t'épluchais le bottin pour essayer de trouver la personne. Fait qu'il y avait de la recherche. La surcharge d'informations vient complexifier aussi la chose. Mais je voulais t'amener ce petit élément-là, là, effectivement. Intéressant. OK. Puis L-Code, ça t'est venu comment comme idée d'entreprise? Ben, ça a parti d'une souffrance. Moi, je sortais avec une femme depuis 3 ans. Là, je te recule, on est en 2009, dans ces alentours-là. Elle m'a laissé, puis là, ben, j'ai rien vu venir. Et là, qu'est-ce qui a changé comparativement à avant, parce que j'avais eu d'autres relations avant. Ce qui a changé, c'est que je me suis dit, OK, vu que je ne l'ai pas vu venir, il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas compris. Et au lieu de mettre la flèche sur c'est eux autres, c'est les ci, c'est les ça, je l'ai tourné vers moi et j'ai fait qu'est-ce que je comprends pas? Ça a commencé par une quête personnelle. Puis moi, je voulais mieux connecter avec les femmes, je voulais mieux communiquer, je voulais les comprendre. Puis j'avais le mindset. T'as-tu réussi? Oui, j'ai craqué le code. Je voulais les comprendre. Puis mon mindset, c'était ça prendra le temps que ça prendra, même si ça prend des années. Mais je vais vraiment les comprendre. Puis, je vais réussir à connecter sur la même longueur d'onde qu'eux autres. Puis moi, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale. Mes parents, ils ont peut-être qu'il y en a qui connaissent le groupe Académie de massage scientifique. C'est un réseau d'écoles de formation. Fait que moi, je n'étais pas supposé partir ma propre compagnie. Puis j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale. Mais là, je suis tombé fasciné de tous les concepts que j'ai découverts. Donc, j'en ai fait un métier, mais au départ, c'était pas ça le but. Fait que là, comment t'as mené ta quête d'information? Comment t'as forgé ces connaissances-là? Ben, écoute, j'étais jeune, hein, et j'étais jeune et innocent, mais... et curieux. Et très curieux. Et en fait, je me suis dit, justement, quand elle m'a laissé et j'ai commencé à étudier ça, je me suis dit, OK, bien, premièrement, j'ai cogné à la porte d'un autre centre de formation comme le mien. Aux États-Unis, ensuite en Europe. Fait que j'ai été l'élève de d'autres coachs comme moi. J'ai commencé comme ça. Puis j'ai été flabbergasté de ce que j'ai appris. J'étais comme, OK, c'est complètement contre-intuitif, mais je vais l'essayer voir. Parce que là, j'étais un genou célibataire. Puis là, je m'étais dit, les femmes de 18 à 45 ans partent au Québec, me voici, me voilà. Fait que même s'il y avait une femme qui me disait, je suis à Sherbrooke, je m'en viens. Je suis à Montréal, je m'en viens. Je suis à Québec, je m'en viens. Fait que ce que je voulais faire, c'est je voulais être au contact de femmes de différentes villes, qui venaient de différents milieux. Si tu veux devenir un bon boxeur, il faut que tu... Comment qu'elle va me parler, elle? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle a-tu la même psychologie que l'autre? Pour dégager qu'est-ce qui est un peu universel, qu'est-ce qui peut être exactement. Comment tu t'ajustes au contexte. Exactement. Donc, j'ai vécu ce laboratoire-là, puis j'ai été flabbergasté des résultats, là. Écoute, ça m'a pris... c'est sûr, je mettais beaucoup de temps. C'était tous les soirs, tous les week-ends. C'était non-stop. Je pratiquais mes mots. Et c'était OK, j'envoie une, j'envoie l'autre. T'avais un calepin, une grille. Ah oui, il y avait une file d'attente. Toi, je te vois dans 2 mois. Puis, 2 mois? Ah oui, okay. je roulais la patente. Mais tu sais, bon, j'étais jeune, j'avais d'autres valeurs. Mais c'est ça. Mais ça a été fascinant, tout ce que j'ai vécu là. Puis là, dans ce processus-là, il y a une femme qui m'a dit, parce qu'elle voyait bien que j'aimais ça, parler de ça, veux pas. Elle me dit, pourquoi tu ne l'enseignerais pas? Là, j'ai allumé, je dis, ben oui, moi-même, j'ai été client de ces centres-là. Bon. Fait que c'est une femme que j'ai datée qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, expliquer ça. Fait que ça a commencé. Moi, je te dirais à quand le livre? Hey, ça, là, ça, c'est. Écoute, le livre, c'est. Ouais. Pour être franc avec toi, le livre, on dirait qu'il faudrait que quelqu'un m'approche puis me dise, je vais l'écrire avec toi. OK. Je suis pas.
comment je peux dire ça? J'ai de la misère à me motiver pour écrire ça tout seul. Tu sais, je suis comme, c'est un projet que je ferais peut-être plus à deux. OK. Puis de trouver l'angle aussi, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Fait que le livre, je dois l'avouer, là, je suis moins fort à l'écrit. Tu sais, écrire à l'écrit, je suis moins fort. T'es un gars de contact. Je suis un gars de. Moi, je suis un entertainer de scène ou un enseignant. Je suis un gars à la parole, mais à l'écrit, structurer ça, corriger le français. Oh, OK, là. Fait que Chacun ses forces. Chacun ses forces. Mais peut-être un jour, le livre, qui sait. On verra. OK. Puis pour les gens qui nous écoutent, comment tu les accueilles? C'est quoi le processus qui peut amener? C'est quoi le point de départ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme point d'arrivée? Oui, le point de départ, la première porte d'entrée, règle générale, c'est par notre site Internet. Les gens remplissent ils nous contactent par le site Internet. Puis ensuite, on fait une analyse personnalisée de leur cas, une consultation téléphonique. Des fois, il y a des gens qui, là, je ne veux pas parler à quelqu'un tout de suite. Bon, on va lui dire, regarde cette conférence-là. On va s'assurer que la personne voit notre approche, puis une fois qu'ils ont regardé la fameuse conférence, OK, là, c'est bon, là, ils veulent nous parler au téléphone. Fait que ils mettent en confiance. C'est ça. Souvent, ça va être par une consultation téléphonique ou on fait des portes ouvertes ici, avec ma coach femme. Hommes et femmes peuvent venir. Donc, les gens peuvent soit venir en personne, mais je te dirais, pour être honnête, sur exemple, si je prends un chiffre rond, là, sur 100 personnes, tu en as peut-être 90% qui vont prendre la consultation téléphonique, là, parce que les gens viennent des quatre coins du Québec, fait qu'il y a beaucoup de gens au téléphone. Il y en a quelques-uns qui se déplacent et qui viennent ici. C'est un gros besoin, 90%, c'est quand même beaucoup, là. Des gens que tu peux... Bien, c'est parce qu'au départ, le lien, il faut que le lien soit vraiment fort au niveau confiance pour que la personne fasse « je vais faire beaucoup d'heures de route, puis je vais venir en personne ». Et ici, dans le local, ici, les places sont... il y a à peu près une vingtaine de places de l'autre côté. On ne peut pas rentrer 50 personnes ici. Fait que pour une raison de quantité aussi, il y a des gens qui... Puis la porte ouverte, ben ouais, mais là, la prochaine est dans un mois. La personne, non, ça, c'est là. Fait que c'est pour ça, tu as les téléphones, puis tu as... où je voulais en venir, c'est que l'amour, c'est tellement puissant. Tu sais, moi, avant de travailler, je me disais, je savais que c'était important, mais les gens sont prêts à faire plein de choses, tu sais, pour être aimés, pour aussi en donner. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est un gros chiffre, tu sais, je le savais que c'était important, mais en t'entendant 90%, je me dis, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, justement, de ces connaissances-là. Bien, exactement. Puis ça me fait sourire parce que tu as toujours des gens qui vont dire « Ah, moi, ça va bien, là. Tu sais, moi, j'attire, là. Les gars sont après moi ou les filles sont après moi. Fait que moi, j'ai pas besoin de rien apprendre. Oh boy. Moi, c'est n'importe qui pourrait s'asseoir puis écouter le cours puis va apprendre. C'est presque impossible de savoir toute l'information. Mais je pourrais dire la même chose avec toi. J'irais m'asseoir, tu m'expliquerais des concepts, je vais apprendre quelque chose. Quel domaine. Il y a trop, tu le sais très bien aussi, il y a trop d'informations, il y a trop de choses à savoir sur la psychologie en général pour que quelqu'un ait l'audace de dire « Moi, je sais tout sur la psychologie ». On se rappelle, tu as besoin de me dire que ça fait 20 ans ou 30 ans que tu étudies ça à côté. Là. Ce qui n'est pas le cas souvent de monsieur, madame, tout le monde. Ah, puis même encore. Tu m'amènes sur une piste. La séduction, trouves-tu, c'est plus une affaire de gars? Tu sais, dépendamment des cultures, là, je pense... Tout est en rapport avec la définition et la perception du mot. OK. Parce qu'en réalité, la séduction, tout le monde est touché. Nul ne peut y échapper. Parce que quand on est en célibat, un couple qui se forme passe par un processus de séduction. S'il n'y a pas le processus, il n'y aura pas de couple. Puis en couple, ben, il faut que les deux protagonistes continuent le processus de séduction. Fait que c'est comme l'éléphant dans la pièce qu'il ne faut pas nommer. Ça n'existe pas. Mais oui, le mot séduction résonne plus chez les gars. Ils vont dire, oui, moi, je veux travailler ça. Et les femmes, il faut que je leur présente autrement. C'est pour ça que je dis que je suis coach en séduction et amour. C'est pour ça que je rajoute le mot amour, parce que quand les femmes entendent le mot séduction, ils ont une conception très... Bien, c'est le début, c'est salut bébé. Ils ont une conception très petite de ça. Alors que c'est pas ma définition à moi. Moi, je vois ça, là. C'est juste un grand titre en haut qui regroupe psychologie homme-femme, communication homme-femme, relation homme-femme. C'est toute communication homme et femme faite dans un but d'attirance, dans le fond. Ça rentre dans la séduction. C'est juste, c'est des termes. Tu sais, je pourrais dire, je suis
expert en relations hommes-femmes, puis les gens seraient contents, il n'y a plus de mot séduction. Mais je fais la même maudite affaire. Fait que c'est beaucoup le rapport que chaque personne va avoir avec le mot. Mais oui, je te l'accorde que si on dit le mot séduction, les hommes vont se sentir plus interpellés que les femmes, en général. As-tu l'impression aussi qu'au cours des années, les femmes ont pris plus de galons sur la séduction, que justement avant, c'était une autre façon d'aborder? C'était pas bien vu non plus qu'une femme aille vers un homme? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je dirais que c'est le contraire. Ça s'est dépéri. Plus d'anxiété sociale, plus de gêne, plus de quoi je vais avoir de l'air, plus de peur du contact de l'autre. Donc tout ça, c'est un dessus-séduction. Plus de lourdeur aussi, à cause des stress de la société, difficultés financières. Lourdeur égale-tu la légèreté, égale c'est un dessus-séduction. Fait que dans un certain sens, oui, une émancipation, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais toute la complexité de tous ces éléments-là fait que beaucoup de lourdeur qui est un dessus-séduction. Fait que c'est quand même, il y a comme, c'est un drôle de melting pot. OK. C'est intéressant. Donc, une porte ouverte où on assiste à ta conférence. Par la suite, comment tu fais ta première, peut-être, sélection pour savoir, OK, toi, tu as besoin de travailler tel aspect ou tel autre? Encore une fois, par exemple, quand les gens vont venir à la porte ouverte, on se concentre vraiment sur l'enseignement, on répond aux questions, etc. Puis après, on les recontacte un à un pour analyser. Encore une fois, c'est très, très personnalisé. Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est que quelqu'un pourrait dire « j'ai envie, par exemple, d'un coaching privé, mais je n'oserais pas le dire devant les autres. » Ou il va, il ne sait pas trop. Puis de toute façon, on est tous fatigués là, après 4-5 heures d'enseignement. Donc, on va les rappeler encore une fois. C'est vraiment une analyse personnalisée pour chacun. Puis là, après ça, on va rediviser. C'est sûr que la personne qui me dit « écoute, moi, je m'en retourne, je suis en Gaspésie, ça se peut que ça se termine en formation en ligne. » On peut comprendre, oui. C'est ça. Mais je pense que c'est le même contenu, c'est la même qualité. Donc, je pense pas que la télépratique vient jouer là, pour en faire. Non, c'est ça. C'est la même. Ils vont vivre une expérience similaire. Ce qui change, c'est le taux de rétention. Quand on regarde des vidéos préenregistrées, souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi, c'est correct. Je regarde juste du YouTube. » Ouais, mais regarder du YouTube, c'est 10 à 20 de taux de rétention. Ça, c'est dans tous les domaines. Même si tu dis « Je veux suivre un cours de tennis, je vais regarder ça sur YouTube. » C'est pas comme quand le professeur dit « Ta main, là, ta main ici. » Je comprends. OK. Puis, est-ce que tu as, mettons, une idée en tête de quelqu'un qui t'a amené d'un point A au point B, puis que tu es comme « Wow, on a réussi à faire un tour de main avec cette personne-là. » Oui, j'ai pas besoin de chercher loin. C'est un coach dans mon équipe. OK. Il a commencé... Qui est devenu coach comme tel, OK? Oui, c'était un étudiant. Il est arrivé ici, un jeune homme. Il avait eu peut-être une copine. Il était là, il partait vraiment là, de la base. Là, vraiment. Puis lui, comment il s'est démarqué? Il écoutait, puis il était comme ça, puis il posait beaucoup de questions. Il était là, il avait le même mindset que moi à l'époque. Il était prêt là à travailler fort. Okay. Puis il posait tellement de questions, il n'arrêtait plus. Puis même après les formations, « Hey David, je te reviens, puis telle affaire, puis telle affaire. » Le gars, là, il a travaillé. Il a travaillé, puis il est devenu tellement bon que mon autre coach aussi dans mon équipe, il l'a pris sous son aile. Fait que dans le fond, il s'est collé à nous deux, là, puis il a comme... Il a pris l'information de nos cerveaux. Puis, écoute, aujourd'hui, je viens juste d'aller à son mariage cet été. OK. Donc, séduction peut en venir à engagement. Ben oui. Moi, je me suis fait connaître par le mot séduction. Mais ici, c'est un centre de développement personnel. Okay. Où est-ce qu'on travaille tout le savoir-être, puis qu'on enseigne la communication aux femmes, dans le fond. C'est juste parce que je me suis fait connaître avec le mot séduction. Okay. Puis j'ai découvert avec les années que ça allait au-delà de la séduction. Parce qu'au départ, je le créais juste pour aider dans les relations amoureuses, etc. Mais là, j'ai découvert que j'avais des gens d'affaires qui me disaient « Moi, là, je viens ici, mais même pas pour ça. Je veux m'en servir au travail. » Oui. Mais non, finalement, on peut faire de la séduction dans n'importe quel domaine ou relation. C'est ça. J'ai réalisé que j'avais des gens qui me disaient « Moi, je veux juste mieux communiquer avec mes employés, ou etc. » Puis là,
Là, j'ai vu que ça touchait d'autres sphères de vie, mais au départ, ça n'avait pas été créé pour ça. Mais ça s'est tellement amélioré avec les années, avec tous les retours, sur des milliers de commentaires de gens. OK, comment tu as trouvé ça? Pourquoi? C'est quoi tu dis? Tu as trouvé ça plate? OK, ça, je l'enlève. J'ai beaucoup rodé à la dure. Moi, je me suis bâti complètement à l'ancienne, avec une poignée de main à la fois. Puis après ça, il y a eu quelques professionnels qui sont venus collaborer. Je commence à m'éloigner de la question, je pense. C'était quoi déjà la question? Je pense pas. J'ai pas perdu le film aussi. Oui, j'ai perdu le film. Ton équipe, dans le fond, est composée de 2-3 personnes, plus que ça? Tu vois, au moment qu'on filme cette vidéo-là, j'ai un photographe spécialisé dans shooting photo pour impact, dans le fond, pour impacter les réseaux sociaux pour créer de l'attirance. OK. Fait que lui, il va respecter les codes de la formation. Fait que c'est pas comme je vais voir ma cousine qui est photographe. Non, c'est pas la même affaire. Là. Après ça, j'ai le gars que je viens de te parler, qui vient de se marier. Il s'appelle Dominique. J'ai lui qui est spécialisé dans tout ce qui est communication sur les applications de rencontres. Parce que ça change aux 2 minutes, là, les algorithmes et tout ça. Puis, fait que lui est spécialisé là-dedans. Après ça, j'ai Pierre qui est un maître PNL. Donc, lui, il peut faire des ateliers de PNL, etc. Et il est spécialisé dans les situations complexes. Tu sais, quand on entend une histoire, puis là, tu es là, puis tu as le mal de tête juste à écouter l'histoire, lui, il est spécialisé là-dedans. Et eux, Dominique et Pierre, leur rôle, c'est de suivre les... Comment je peux dire ça? Suivre les gens qui commencent, ça fait un certain temps qu'ils sont avec nous. Les étudiants plus avancés, si je peux dire. Mais moi, j'accueille les nouveaux. Moi, je m'occupe de les nouveaux. Fait que je vais donner la formation de base aux nouveaux. Puis, fait qu'il y a moi, Pierre, Doum, Guy, j'ai la coach femme aussi, qui est là, qui est mon assistante. J'ai oublié-tu quelqu'un? Je pense que c'est pas mal ça. OK. C'est une grosse équipe? Oui, quand même. Ça fait bien du monde à... Puis là, il y a tous les trucs de marketing. J'ai un monteur vidéo, j'ai un monteur vidéo aussi. J'ai le caméraman que tu as vu aussi qui est assez sollicité. Fait que j'ai comme toute ma petite équipe autour, là, puis ouais. OK. Puis là, pour pas faire peur aux gars ou aux filles là, qui s'en vont direct dans le mariage après t'avoir rencontré, les attentes qu'ils peuvent avoir, tu sais, comme tu parlais de ton collègue qui, lui, s'est marié, je fais une blague. Non, mais tu as raison de le dire parce que les gens, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent juste une relation comme ça, se caser, être en couple, that's it. Il y en a d'autres qui veulent juste s'amuser, mais contrairement aux préjugés, ils me font rire les gens au téléphone. Tu sais, David... Moi, je te le dis, là, je veux quelque chose de sérieux. Ben oui, comme 90% des gens à qui je parle au téléphone, ils pensent, eux autres, qu'à cause du mot séduction, là, ils se font des... C'est plus de papillonner. Oui, c'est ça, mais le papillonnage, c'est 10% de ma clientèle. Okay. Mais moi, je suis à l'aise avec tous les objectifs. Mais c'est ça, il y en a pour tous les goûts, là. OK, c'est bon. Puis, mettons une première date, là. C'est quelque chose que les gens, tu leur dis, ça, c'est un conseil de base à faire ou à ne pas faire, à prescrire? Bien, le conseil super de base, c'est la légèreté. OK. Ça touche hommes et femmes. Ça touche tout le monde. De créer une ambiance de légèreté. Peux-tu définir un peu plus? Oui. Qu'est-ce que la légèreté? Bien, qui sont les maîtres de la légèreté? C'est les enfants. La spontanéité aussi. Oui, aussi. Ça, c'est un autre ingrédient. Okay. Ça, c'est un deuxième, exactement. Okay. Ça, c'est un deuxième ingrédient. Mais la légèreté est encore plus importante parce que je peux être spontané, mais lourd. Tu sais, je peux te dire... je parle de mes salut, je suis spontané, mais là, je te parle de mes... On va parler d'impôts à soir, là, en date, là. Quoi? Je file spontané de te parler de ça? Ouais, mais non. Tu comprends? Okay, fait que là, j'ai tué ma légèreté. Fait que la légèreté, c'est justement ce qu'on vit là, on a du plaisir, il y a une ambiance de légèreté. Qui est responsable de mettre l'ambiance de la légèreté, l'homme ou la femme? Mais je dirais les deux. Oui, mais c'est plus l'homme. Okay. La responsabilité de l'ambiance générale de la soirée, c'est du côté de l'homme. L'homme prend la poêle, la femme met le beurre dedans. Okay. Mais si l'homme ne prend pas la poêle, la femme est là, elle attend que son beurre. Tant que tu ne prends pas la poêle, Ça, c'est une règle implicite, tu sais, oui. Ça vient de où, ça, que ça incombe plus à l'homme?
Pour cette partie-là. Mais il y a d'autres choses que je te dirais, là, c'est à la femme. OK. Mais pour ça, qui est le responsable à la fin de l'ambiance? Ben l'homme, t'es ici, la fille est un petit peu plus lourde, c'est ta job de ramener ça puis de casser ça. Fait que, donc, un petit conseil rapide, ça serait la légèreté. Et quel est le plus grand ennemi de la légèreté? Pour tout le monde. Ça touche tout le monde, ça. Ben, tous les adultes, les responsabilités. Plus que en tant qu'adulte, on a de responsabilités, peu importe d'où est-ce qu'elles proviennent, plus que ça nuit à la légèreté. Je te donne un exemple. L'homme, il s'en va dater la femme, puis il se dit, là, j'ai 3 entreprises à gérer, j'ai 6 enfants, j'ai la tête pleine de même, il se sent pas léger pantoute, là. Mais là, il ne va pas le dégager non plus. Ça va être dur là, de dégager de la légèreté. Fait que lui, il va devoir travailler encore plus son discours mental parce que quand il va arriver, il faut qu'il ait la légèreté. C'est la même chose côté femme. Peu importe d'où est-ce que les responsabilités proviennent. Je donnais cet exemple-là. Donc, la légèreté, c'est un élément très important à ne pas mettre sur le piédestal aussi l'autre. Fait que c'est un peu d'enlever peut-être tes autres chapeaux de tes rôles d'entrepreneur ou de... Oui, bien comme je dis souvent en formation, quand tu te prépares à aller à ta date, parce que là, on parle, par exemple, la première date, tes problèmes, il faut que tu les pognes, là, tu mets une petite boule, là, puis tu mets ça dans le congélateur. Je reprendrai dans 24 heures. Parce que l'homme ou la femme devant toi, il ne pensera pas à ça. Il ne fera pas « oh, je comprends que tu as des problèmes. » Il va juste faire « ben là, c'est lourd ici, moi... C'est ça. C'est un mythe, ça, le rouge à porter pour une femme lors de la première date? Ouais. Ça me fait un flash. Ouais, non, c'est bon. C'est pas un mythe. C'est vrai qu'une femme avec le rouge, ça va. C'est sûr que ça va puncher. Là. C'est sûr que ça va puncher. C'est pas un mythe. C'est la couleur de la séduction. C'est pas pour rien. On en voit. Oui, c'est un excitant. C'est pas un mythe. C'est sûr que ça va donner un petit punch. Ah, c'est bon. OK. Ouais, c'est une très bonne question. Oui, bon. Y a-t-il un délai qu'il faut mettre avant, tu sais, OK, on converse, on peut être trop rapide à proposer quelque chose ou c'est mieux de laisser un temps? Si tu es un homme, oui, tu peux être beaucoup trop rapide. La grande erreur que les hommes font, ils commencent à jaser, ça fait 30 secondes, tu sais. Puis eux, ils se disent, maudit niaisage d'écran d'Internet, on va-tu prendre une marche? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Ben, comment ça? Il me semble qu'on va gagner du temps. Pour toi, tu gagnes du temps. Mais faut que la femme, elle fonctionne pas comme ça. Elle va dire, ça fait aucun sens. Il y en a 100 qui viennent de me proposer d'aller prendre une marche. J'exagère un peu, mais des fois, c'est pas loin de la vérité. Fait qu'il faut que tu me donnes le goût d'aller prendre la marche. Fait que tu as tout sauté le pan de la séduction. Fait que comment se démarquer, justement? Si t'en as 100 qui t'ont proposé quelque chose. Mais là, de l'autre côté, la femme... Elle n'a pas cette réalité-là. Fait que, règle générale, la femme, elle peut proposer après 5 secondes, puis le gars, oui! Tu sais, pour les filles, le problème, c'est que si on reste dans cette analyse-là, c'est tronqué. Parce que techniquement, selon le papier, je dirais à la fille, t'es bien trop rapide. Mais vu que c'est une femme, ça va marcher. Le gars va, oui, je suis content, même si ça fait juste 5 secondes. En général, la 80% des gars, ils vont mordre tout de suite. Parce qu'ils vont dire, hey, je l'ai approchée, on a matché, je suis content, je la trouve jolie, je dis, ben, aller prendre une marche, elle me dit oui tout de suite, moi je suis content. Fin de l'histoire. Fait qu'il y a certains éléments, des fois, que la femme, elle peut faire des erreurs, mais qu'en réalité, le gars dit oui pareil, mais techniquement, c'est une erreur. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas le même rapport à ce moment-là. Puis, souvent, j'ai comme la question, tu sais, des gens qui me rencontrent, ben, tu sais, là, on a eu un bon moment, tout ça, mais tu sais, c'est quand, là, tu sais, que je réécris, c'est quand que je réinterpelle l'autre, y a-t-il un timing à ça? Ouais. Après la première date, dans un monde idéal, l'homme serait supposé de faire le mort pendant... C'est parce qu'il doit laisser un temps pour vérifier est-ce que j'ai fait un impact ou non. Donc, il serait supposé, exemple, on est dans le stationnement, c'était bien le fun, on sort du café, bon, ben, c'est bonne route, tout ça. Mais là, après ça, l'homme, pendant 72 heures,
Et dans ces 72 heures-là, s'il a fait de l'impact, la femme est supposée, salut, est supposée revenir lui écrire. D'habitude, ce qu'ils vont faire, c'est, en tout cas, j'espère que tu vas arriver chez toi en sécurité. Ça veut dire, tu as fait ton impact. Tu as créé de l'attirance ce soir-là. Parce que je te garantis que quand tu te plantes, là, la fille a dit, tu peux te faire frapper en dessous d'un autobus, ça ne me dérange pas. OK, j'exagère un peu, mais tu comprends? Tu n'auras pas le j'espère que tu vas arriver chez moi en sécurité. C'est l'abonné que vous désirez rejoindre est disponible. Merci. Donc, ça, c'est côté homme, ce que l'homme devrait faire. C'est quand même long, 72 heures. Là. Ben oui. Oui, 72 heures. Parce que plus l'impact va être fort, plus la femme va récréer rapidement. OK. Fait que ça se peut que ça ne prenne pas 72 heures non plus. Ah, ben mes meilleurs... C'est ça l'idéal, on se croise. Mes meilleurs étudiants, c'est le soir même. OK. Moi, mon record, je pensais même pas que c'était possible. Je l'ai vécu. Ça m'est arrivé une fois, puis ça m'avait... OK, je pensais même pas que j'étais même pas parti du stationnement. J'étais encore dans mon char. Je suis même pas sorti du parking. Ting, en tout cas, je suis même pas parti. Fait que là, tu sais que, OK, l'impact a été très fort. Une fois cette étape-là, là, il y a quelque chose d'autre qui peut s'enclencher. Bien, je vais juste faire l'autre côté, côté femme, parce que là, j'ai dit côté homme. Côté femme, bien là, elle, il faut qu'elle ait cette connaissance-là, idéalement, de se dire, bon, là, l'homme, il va faire le gars qui attend. Ben moi, si je veux lui démontrer que c'est bon, tu as bien travaillé, on va continuer, je vais devoir lui faire signe dans les 72 prochaines heures. Mais comme je dois garder un peu ma partie de pouvoir à ce moment-là, ben je peux pas lui réécrire ce soir. Là, je vais trop lui en donner. Fait que là... C'est une stratégie à quelque part. Là. Ben, c'est ça, un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que idéalement, on couperait la poire en deux. Je vais y écrire dans, peut-être 24 heures après l'événement. Là, ça fait que d'un côté, tu dis au gars, attendez 72 heures. Les filles attendent peut-être 24, 48. Ouais, je dirais 24, 48. OK. Ouais. C'est bon. C'est ça. OK. Oui, puis ça laisse aussi une distance qui est saine pour s'ennuyer, pour continuer de créer la magie. Tout à fait. Mm. Oui. C'est important, ça, je pense, l'aspect fantasmagorique des choses. Revivre aussi la première date. Ah oui, il avait fait ça. Oui, exact. Je pense que les filles aiment les signes. Là, il a fait ça, ça voulait-tu dire ça? Oui. Il aime analyser. Mais tu vois, le point que tu viens de toucher, des gens qui peuvent s'arrêter puis dire « Je profite de l'aspect fantasmagorique Les gens sont... Il n'y en a pas beaucoup. Non. Les gens sont trop... ils s'inquiètent, ils font de l'anxiété. Ben là, je suis en train de la perdre. Tu sais, ça prend quand même une certaine maturité émotionnelle de faire « C'est correct qu'on... Tu sais, de conscientiser ça. Là, c'est parce qu'on en parle. J'espère que ça peut permettre aux gens de « Ah, ouais, OK. » Mais souvent, les gens sont dans le vite. Ils paniquent, anxiété, etc., etc. Ouais. Mais je pense que ça va avec le rythme un peu de la société aussi. Hein. OK. C'est pas le pigeon voyageur que t'attends à la lettre comme avant, que tu avais le temps de relire toutes les autres avant. OK. Puis bon, prochaine étape après, une fois qu'on a passé notre 72-48 heures, ça a l'air d'être bien parti. Ouais. Ben là, souvent, ça se corse après ça. OK. Oui, parce que là... C'est fini, là. Il n'y a rien de fini, on fait juste commencer. Je m'en doutais. On fait juste se craquer le cou. En fait, ben là, après ça, c'est se rendre à la deuxième date. Là, ça, on appelle ça les transitions. Transition de la première à la deuxième. Là, c'est ce qu'on vient de parler. Là, tu as la transition de la deuxième à la troisième. Mais là, là-dedans, va rentrer le... Hein, qui paye pourquoi, là? Okay. Ça, c'est compliqué, là, pour les gens. Ouais. C'est compliqué. Mais là, je fais comment pour pas qu'elle siphonne mon portefeuille? Parce que là, la première fois, c'est moi qui ai payé. Là, la deuxième, c'est moi qui paye. Ça, c'est beaucoup les questions qui vont arriver à cet endroit-là. Okay. Encore une fois, les règles ne seront pas les mêmes pour les hommes que pour les femmes à ce moment-là. Fait que ça, c'est intéressant. Okay. Moi, ce que je dis aux hommes, pour la deuxième date, je vais dire, tu payes. Ben, tu fais le gars qui va payer. OK. Mais tu attends peut-être de voir comment l'autre réagit. Si la fille a « Ah non, ça va être moi! Parfait. Mais si elle dit rien, c'est correct.
on va payer. Deuxième. OK. Troisième, c'est la même chose. On va encore payer. Mais là, les gars commencent à me dire, là, oui. Je peux comprendre avec l'inflation au restaurant. Oui, mais il y a on appelle ça la technique du robinet. Fait que, tu vois, au début, on paye, ça monte, on paye, mais là, à la troisième date, tu sais, ici, on ouvrait le robinet, là. Puis là, on va commencer à le fermer. On va continuer de payer, mais le montant va descendre. Puis là, les profiteuses, c'est là qu'ils vont péter leur coche. OK. Tu sais, à 4, 5, 6. Puis quand tu vas avoir la discussion avec elle, tu vas avoir tous les arguments. Parce que la fille, elle peut pas dire, ben là, j'ai pas eu le temps. Écoute, là, ça fait 5 fois, là. Tu vas avoir les arguments de ton côté. Ça, c'est ce que je dis aux gars. OK, ouais. C'est ce que je dis aux gars. Tu fais la technique du robinet, puis c'est sûr que la couleuvre, celle qui exagère, tu vas la coincer là. La femme, ben là, je dirais autre chose. La femme, je lui dirais tout simplement de renvoyer l'ascenseur à l'homme à la deuxième date, mais de le surprendre. En faisant? Idéalement. Ben, je peux donner un exemple. Si à la première date, par exemple, vous êtes allé, je sais pas moi, vous avez pris une marche puis vous avez pris une crème glacée, là, il a payé la crème glacée. Puis à la deuxième date, vous êtes au restaurant, ben là, tu fais la technique de la facture. Fait que la technique de la facture, par exemple, tu accroches le serveur à l'avance, tu lui dis, s'il te plaît, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de l'homme là-bas, je veux qu'il soit écrit 1 cent. OK. Fait que l'homme reçoit la facture à 1 cent, la femme reçoit la facture totale des 2 repas. Mais le gars, au début, il voit pas venir, là. Il prend sa facture, hein, comment ça, 0, y a-t-il une erreur? Puis là, la femme, elle doit, idéalement, c'est le temps là, de s'amuser, là. Parce que la séduction, c'est le Walt Disney pour adultes. Il faut bien avoir du plaisir dans la vie. Fait que là, c'est là que la femme a fait, tu sais, là, elle peut sortir son petit côté coquette. Puis là, le gars m'a amené, il va allumer, là. Il regarde la facture, il te regarde, il regarde la facture. Puis là, quand il réalise ce que l'homme est supposé faire à ce moment-là, Colin, tu m'as vraiment bien eu, puis il devrait te féliciter. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. OK? Si je les forme, c'est ça que je vais leur dire. Mais il y a beaucoup d'hommes non formés qui pourraient tomber, tu sais. C'est là que ça devient intéressant. Que l'ego va être touché. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant pour la femme. Parce que la réaction de l'homme à ce moment-là va vous en dire long. Va vous en dire long sur, oh boy, si tu réagis de même avec la surprise que je viens de te faire, tu n'as pas l'intelligence émotionnelle assez élevée pour être en relation sérieuse avec moi, du moins amoureusement. OK. Ben oui, ça vous donne une indication tout de suite. Tu me pistes sur un point. Est-ce que dans tes cours de formation, tu as une espèce de canevas pour dire, ben OK, tel signal, peut-être que c'est peut-être pas pour toi, il n'y a peut-être pas ce match-là pour toi? Oui, on a un atelier pratique qui s'appelle l'atelier des critères. Donc, on travaille avec les gens. On travaille aussi leurs forces, mais on le voit tout de suite. Là, dans les critères, là, on voit les exigences d'une personne et si son filtre amoureux est trop sévère ou pas assez. Et l'autre affaire aussi, c'est que je suis capable, maintenant avec l'expérience, puis je suis capable de le dire assez rapidement à quelqu'un quel type de personne ne pourra pas fitter avec. Moi, je sais qu'il existe toutes sortes de tests de personnalité puis tout ça, mais moi, j'invente mes propres systèmes. Puis, c'est pas compliqué, là, il y a 3 catégories de personnes. OK. Fait que c'est sûr que, règle générale, par exemple, la femme universitaire, je sais pas de qui tu parles, la femme universitaire. Je prends cet exemple-là au hasard, tu sais. C'est sûr que la femme qui a beaucoup d'études universitaires, ça c'est important à spécifier. C'est pas, même si la femme aurait fait 10 ans au cégep, c'est pas la même affaire que celle qui a fait 10 ans à l'université. C'est une autre psychologie. Mais universitaire, ben, c'est sûr que si le gars y arrive, je prends un exemple, là, désolé s'il y en a qui se reconnaissent, il y a toujours des exceptions, heureusement. Toujours. Mais le gars, il dit, salut, moi, je sais pas, moi, je travaille au Dollarama ou je suis camionneur, mais j'ai pas vraiment d'études, je lis pas.
à la maison, je lis pas de livre, je fais juste checker mon Netflix. Ben là, la femme universitaire va dire, moi, quand je vais parler avec toi, elle ne sera pas stimulée intellectuellement avec cette catégorie d'hommes-là. Donc, la catégorie d'hommes qui n'a jamais mis les pieds à l'université ou qui n'est pas entrepreneur. Ça, c'est une grande tendance, mais qui est 80-90% vrai. Fait que c'est pour ça que je suis capable assez facilement, par exemple en coaching privé, de le voir. Je fais juste parler avec la personne, je sais que ça ne fêtera pas avec lui. C'est pour ça souvent que les universitaires vont sortir avec d'autres universitaires et ou avec les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur / travailleur autonome, universitaire, c'est comme, on va dire, frère et sœur, mais le reste de la population, ça, c'est une autre catégorie. Et eux s'entendent bien entre eux. C'est pour ça que tu vas voir le gars qui est, je sais pas moi, il est mécanicien, il sort avec la fille qui est, je sais pas moi, à une garderie. Fait qu'il y a le côté... Fait que c'est ça. Et la femme universitaire, même l'homme, vont se valoriser par les connaissances. Tandis que l'entrepreneur, il les a acquéris avec l'expérience, fait que c'est là que... Ben, en fait, oui, mais en fait, l'entrepreneur se valorise par l'accomplissement. OK. Mais l'entrepreneur va avoir, effectivement, il va avoir développé un côté, faut être vite. Analytique, critique. Il va avoir dû repousser ses limites, d'aller plus vite dans sa tête, tout comme l'universitaire qui a dû repousser ses limites. Exemple à l'université. C'est pour ça que ces deux-là, quand ils vont échanger des mots, ben, ça va vite. Là, la balle, elle, ding, 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 ding. Fait que là, quand tu arrives avec l'autre, tu sais, je prends un cliché, là, mais moi, je sors du secondaire, j'étais allé au Dolorama, puis je lis pas de livres, je check pas de documentaire, je fais pas, OK, ben là, tu vas te faire manger tout rond par la fille qui a 3 bacs à l'université, là. Mais penses-tu que ces deux genres de personnes-là peuvent se rendre même à une première date? Ça se peut-tu? Ou c'est peu probable? Ben, ça arrive, tu sais. J'ai rencontré le beau gars de la construction, je le trouvais bien sexy. Ouais, on s'en reparle. Quand ça va faire 2 heures, tu vas y parler. Okay. Ouais, finalement, là, souvent les filles vont déchanter. Okay. Fait que ça va être plus un aspect physique. Ben justement. Mais il y a peut-être des exceptions. Oui, je te fais des grandes tendances. Ben oui, c'est ça, de tes observations. OK. Justement, tu m'amènes à un point. On se réalise comment en 2023 dans un monde autant d'images pour la séduction? Comment on peut jumeler tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire, se réaliser? C'est pas la même Dans game. quel sens se réaliser? Se réaliser soi-même? Oui. Tu sais, comment tu peux être bien avec certains traits que tu as de ta physionomie qui ne cadrent peut-être pas avec des standards présentement qui sont véhiculés beaucoup par nos médias, on ne se le cachera pas. On n'a jamais vu autant d'anorexie chez les jeunes. Ouais. Discours mental, mindset. Je vais te donner un exemple. C'est le charisme qui va faire contrebalancer. Mettons, c'est un physique moyen. Puis là, quand je dis moyen, c'est à cause des standards, parce qu'on a recule de 50 ans, c'était différent. Ouais. La base, c'est le mindset. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé à étudier tout ça, j'avais quand même pas mal d'acné. Okay. Même à 28 ans, j'en avais encore quand même. Là. Mais même adolescent, je me rappelle, mais ce que je me disais, quand j'en avais beaucoup plus dans le dos, le visage, j'essayais de le travailler, j'essayais que ça paraisse pas trop. Mais je me disais, mais dans le dos, c'était loin d'être joli, mettons. Okay. Mais au lieu de me dire, ben là, quand la fille va avoir de l'acné, ça va tuer l'attirance, je vais la perdre, donc de faire de l'anxiété, etc. Je me disais, quand elle va voir l'acné dans mon dos, il va être trop tard. Elle va être dans mon lit, elle va être séduite. Tu vois le mindset? Okay. Tu vois le... C'est intéressant ce que pour ça, c'est un exemple, mais c'est le mindset de... Je peux même te donner un autre exemple. On voit là, que je ne suis pas très gros, là. Je veux dire, hein? Fait que moi, là, je n'ai pas de muscles. Mais mon mindset, ça serait, puis je vais t'amener tellement des conversations fascinantes que tu n'auras pas ça avec les autres hommes. Tu vois comment je me parle? C'est encore du mindset. Trouver c'est quoi ton point de distinction qui va t'amener... Oui, il faut que tu rebondisses sur tes forces. Il faut que tu rebondisses sur tes forces, puis tu fais, ce bout-là là, de corps que tu n'aimes pas, là, ben, tu le verras même plus, tellement je vais aller le chercher avec d'autres choses. Okay. C'est comme ça. Ça, c'est le mindset. Okay. Fait que ça va toucher l'estime de soi dans tes formations.
Complètement. OK. Parce que le programme il est rendu tellement puissant que même si la personne me dit je me trouve trop petit, je me trouve trop petit, je me dis ouais, mais le programme, c'est un bulldozer. Je veux dire, ce que tu me dis là, c'est une fourmi, puis ça va passer, puis les outils sont tellement puissants, tu as juste à te répéter les outils. Puis les gens, souvent, c'est parce qu'ils ont tellement l'impression que moi, c'est particulier, ce que je te dis, David. Hey, je suppose que c'est rare, hein, que tu as vu un petit comme moi. Hey, ça fait 10 ans que je fais ça, là. Je les ai tous. Les petits, je n'ai vu plein. Tu sais, les gens pensent toujours que c'est plus gros que ce qu'on va voir. C'est parce qu'eux, ils vivent leur réalité. Ils ont comme le nez collé sur l'arbre, puis ils se disent « Moi, je vois pas la solution, donc il n'y en a pas. » Oui, mais moi, là, je suis en haut en hélicoptère, puis j'ai toute la forêt. J'en vois plein d'autres des arbres comme toi. C'est mettre vraiment le focus sur autre chose que peut-être tes moins grands points forts. C'est ça. Puis, puis pour rester sur l'exemple du petit, pour ceux qui disent « Ben là, je suis petit, il n'y a rien à faire », moi, j'ai eu des... Parce que j'avais certains préjugés aussi quand j'ai commencé à coacher. Tu sais, je me disais, hey, un homme dans la cinquantaine, là, ouf, ça va être dur pour lui. Puis, écoute, dans le top 3 des meilleurs étudiants que j'ai eus, autant hommes que femmes, qui sont des machines à créer de l'impact puis à faire que les gens sont... Tu sais, c'est 2 gars dans la cinquantaine. Okay. Fait que là, fait que mes propres préjugés se sont fait défaits parce que j'ai vu des phénomènes, donc c'est possible. J'ai vu un petit aussi que, lui... il y avait des femmes comme ça qui tournaient autour, puis le gars, là, super petit. OK, donc, c'est pas une question d'être petit. Je veux dire, c'est possible. Il y a de quoi faire. Mais est-ce que ça se peut que aussi les femmes vont moins regarder certains aspects que les hommes, justement, sur la physionomie? Bien, c'est là, on y arrive. On y arrive que c'est 70% de comportement. Quand une femme sélectionne un homme, c'est 70% de la raison qu'elle va le sélectionner, que c'est son comportement. Donc, ce qu'il dit, la manière qu'il bouge, la manière qu'il agit, et 30%, c'est le physique. OK. Parce que le gars, là, il a beau être bien beau, là, il est tellement beau. Là, salut, ça va? Tu comprends? SAVA, là, la fille, elle va faire bon, ben, c'était bien le fun. OK. Donc, mais l'inverse, là, la tristesse, c'est que c'est l'inverse. Quand un homme sélectionne une femme, c'est 70% de physique. OK. C'est fort. Ouais. Donc, ça, je dois donner ce point-là aux femmes. Tu sais, les femmes qui font, ben là, je veux être belle, ils mettent beaucoup d'énergie là-dessus. Puis ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, puis c'est ancré dans leur programmation inconsciente. Ben, j'ai pas le choix de leur dire, ouais, je comprends pourquoi tu mets de l'énergie comme ça, parce que les gars, ils sont programmés pour... Ouais, il me semble qu'il y a une tendance aussi chez les jeunes, peut-être plus la génération de 20 ans, là, ils commencent à s'épiler, ils commencent aussi à... Les hommes, tu parles? Oui, dire faut que je sois musclé un peu plus. Puis ce que j'entends aussi de cette génération-là, ils se font assez tasser vite. Là, si le gars n'est pas au standard de ce que la fille veut. Oui, mais ils l'auront jamais autant dans la peau qu'une femme. Okay. Une femme va remarquer tous les petits détails. Écoute, moi, là, je filmais des témoignages, hommes et femmes, dans l'autre pièce en arrière. Là, maintenant, on les fait un petit peu plus ici, mais en arrière. Puis, sur des centaines de personnes, j'ai jamais entendu un gars me dire « On ne filmera pas ici parce qu'il y a une petite prise électrique là. » La fille, elle va te le dire « Ouais, là, finalement, il y a une prise électrique. » Tu comprends? Fait que je pense que les femmes ont vraiment... Tu peux pas battre des milliers d'années de pratique. Non, c'est ça. Ben, d'évolution, de biologie, C'est ça. Fait que je pense que le souci du détail et de la beauté sur soi, son corps, un homme ne peut pas battre une femme. La femme pense à beaucoup plus de choses. C'est ancré en elle. Elle sait que si le physique passe pas, ça va être très difficile. Tandis qu'un homme, là, il peut faire des miracles, même s'il ressemble au bossu Notre-Dame. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons, tu vas dans un lieu public, un bar par exemple, tu regardes comment la game se passe entre deux personnes, tu peux te dire, hey, là, eux autres, je pense que ça a l'air d'être un match à soir? Oui, puis je peux même te dire qui a étudié quoi. OK. Je vais être capable, si je regarde un gars aller, genre, petit coquin, toi, t'as étudié pas mal de matières. Puis je peux même savoir, OK, t'as étudié plus la philosophie américaine. Okay. Tu sais, je vais être capable parce qu'il y a des codes secrets qui existent. Surtout entre les hommes, là. C'est plus avec les hommes que quand les hommes vont utiliser ces termes-là, c'est des termes techniques de
de méthode, d'approche, etc., de séduction, que je vais savoir, OK, lui, il a étudié ça sérieusement. Ça a été quelqu'un qui s'est assis puis qui a dévoré bien des vidéos, qui a lu énormément là-dessus. Il a vraiment étudié ça comme, ben ça le dit, hein, c'est un art. Ah ouais, OK. Ouais. Puis tu peux être à Toronto, tu peux être n'importe où dans le monde, puis si tu entends ces mots-là, tu vas faire, OK. Fait que, mais c'est sûr que là où est-ce que ça devient confondant pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est que chaque coach a son approche. Écoute, moi, là, quand j'ai commencé, le 10 ans, ça m'a pris 1 an juste comprendre qui sont mes collègues, les autres professionnels autour, qui fait quoi. OK, elle a dit qu'elle fait ça. OK, l'autre est matchmaker. C'est quoi un matchmaker? C'est quoi la différence? Coach amoureux, coach séduction et amour, là. Hey, démêler ça, là. Qui est bon? Es-tu bon, elle? Lui, es-tu bon? L'autre, es-tu... Puis lui, il fait ça la même affaire. OK, lui, il dit que c'est un coach de développement personnel, mais là, c'est quoi la différence avec moi? Juste démêler ça, là, ça m'a pris du temps. Fait qu'imagine quelqu'un qui travaille pas là-dedans, l'étudiant, le nouveau, le client qui arrive, hey! Fait que c'est pour ça, là, il faut démêler bien des affaires. Là. OK. Tu sais, on assiste un peu à une réflexion sur les formations de nos jeunes, mettre plus peut-être de l'agriculture, faire des classes en plein air. Trouves-tu que la séduction, la communication homme-femme, ça devrait être quelque chose qui serait enseigné, tu sais, genre secondaire? Oui. La réponse. Oui, ben, écoute, c'est une question difficile parce que je dirais oui, dans le sens que j'aurais voulu savoir ça à 15 ans. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont la maturité pour attraper cette matière-là? Je me pose des questions. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup faire des conférences dans les écoles secondaires, mais j'irais plus en tant que... j'irais plus parler du côté entrepreneurial, de c'est quoi se partir dans un... J'irais plus parler de comment partir son entreprise, plus que le sujet. Plus que ça, parce que, écoute, j'ai déjà fait une conférence au Cégep de Trois-Rivières devant des jeunes de 19 ans, puis oh boy, c'est ça. Nous autres, on sait tout, là, le vieux, j'avais envie de leur dire, toi, je te revois dans 10 ans dans mon bureau. C'est le bout de maturité qui... C'est ça. Je pense que les jeunes à cet âge-là, par contre, ils ont besoin d'être inspirés. Puis je dis pas que je pourrais pas en parler un peu, mais il faudrait que j'aille quelque chose de très adapté, très soft, très court. Je me prendrais une portion plus inspirationnelle, puis parler de l'entrepreneuriat. Tu m'amènes à un point, si je te revois dans 10 ans, as-tu l'impression que ta clientèle, c'est plus des gens, tu sais, que, je sais pas, ils ont eu une relation pendant un certain temps, puis après, là, oups, la game a changé, ils sont un peu perdus, ou c'est des gens qui, sous le long cours, ont eu des petites relations comme ça, mais ou qui captent pas assez d'intérêt? J'ai les deux. Les deux? Ah oui, j'ai les deux. Ouais. La différence entre les deux, c'est que quelqu'un qui dit « Moi, je sors d'une relation de 15 ans, 10 ans, puis là, oh boy, ces gens-là, en règle générale, c'est plus... la communication est plus facile pour leur faire comprendre. Regarde, c'est ça que ça prend, puis go. Ils ont moins de... Ça prend moins d'explications pour leur faire le premier pas. Tu sais, sur « Ah, ben moi, ça va bien, j'en ai des filles, là. » Ouais, mais il faut les travailler plus pour leur faire comprendre les bobos qui vivent. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui sort d'une longue relation, perd de repères, j'ai pas argumenté longtemps que bienvenue dans notre centre, la personne va dire c'est où je chigne. Fait que ça, c'est plus... Ils sont encore plus dans le développement personnel que les autres, des fois que ça va dépendre. Là, c'est du cas par cas. Là. OK, c'est bon. As-tu des projets de développement par rapport à ton entreprise en futur en coin? Oui, certain. Ben, écoute, oui, tu sais, je pense que j'ai déjà atteint... Comment je pourrais dire ça? J'ai déjà réussi ma vie, OK? Moi, je pourrais mourir demain, là, puis j'ai des histoires comme ça, OK? On pourrait faire une série Netflix avec ma vie. J'ai déjà réussi, mais j'ai pas encore atteint la cerise sur le sommet. J'ai déjà le gâteau, mais il me manque la cerise. C'est quoi ta cerise? Moi, le grand rêve, ça serait d'être... Moi, je suis un gars de scène. Oui, je l'ai ma scène ici, je peux enseigner, mais
je suis un gars de scène. Genre, 3000 personnes devant moi, moi, tu m'amènes le Centre Bell, aucun problème. Parce que là, j'ai un passé, j'ai été personnificateur professionnel de Michael Jackson pendant des années. J'ai fait des spectacles, j'ai un gros bagage d'entertainer sur scène. Fait que moi, le rêve, ça serait mélanger les deux. Je suis sur scène, je vous entertain, je parle de relations hommes-femmes. À grand déploiement, là, la toile blanche qui descend, boum, 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 je me mets à danser, boum, je parle de relations hommes-femmes, ça serait ça, là. Fait que là, c'est pour répondre à ta question, c'est de continuer de faire grossir le nombre de milliers de personnes qui me suivent. Là, je m'en viens pas pire, là, il y a 40 000 abonnés sur TikTok, 10 000 sur Facebook, des milliers d'emails, je commence à être pas pire, mais il faut que je continue à faire... Tu dors-tu? C'est intéressant que tu amènes cette question-là. C'est la quête d'une vie. C'est un dévouement total. Parce que c'est créer une crédibilité à partir de rien. Bien, surtout d'un domaine qui est peu connu. Tu sais, c'est pas comme si tu es un dentiste, tu as une certaine formation, puis là, bon... Exactement, mais mon grand-père a fait la même chose. Il a été un des co-inventeurs de l'orthothérapie. Donc, de nos jours, quand les gens se font masser, quand on va dans un spa ou n'importe où, ben, c'est en grande partie à cause de ma famille. Les paris, on est des pionniers. Mais mon grand-père, il se faisait traiter d'arnaqueur. Il s'est fait poursuivre par l'ordre des médecins. Là, sur recul, là, 50 quelques années, pratique illégale de la médecine pour de la massothérapie. Puis aujourd'hui, il collabore. Ma famille collabore avec les médecins. Fait que je pense que c'est notre karma. Nous, les paris, on arrive, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on bûche, les années bûchent, puis là, à un moment donné, OK, ça finit par être reconnu. Mais oui, fait que c'est ça. Les projets futurs, c'est de... Pour la prochaine année, là, je te dirais, c'est de continuer les entrevues comme ça, continuer de faire grossir les gens qui me suivent. Puis j'ai commencé mes débuts sur scène, là, je le dis, là, je ne veux pas mélanger le public, mais j'ai commencé à monter sur scène en humour. Ben, c'est ça, là, je veux amener de l'autre bord la scène. Scène et mon expertise. Pour arriver au final à faire des shows sur scène. Ça serait le top. C'est le top. Mais s'il faut, ça me prendra un autre 10 ans, mais je vais l'avoir avant de mourir. C'est bon, c'est bon. Ça le plaît. On te le souhaite. Merci. C'est bon. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas couvertes par rapport à ton champ d'expertise? Ah oui, justement, comment tu la bases ton expertise? Comment tu continues tout le temps de faire du développement? Écoute, la réponse va te surprendre. 75% de ma formation continue me vient de mes élèves. Parce que vu que j'ai formé plein de monde, ils reviennent, c'est comme des petites abeilles qui reviennent, ils informent la reine à la ruche, là, tu sais. Hey, j'ai fait ça, j'ai testé ça, ça a marché, j'ai inventé telle affaire, ça a marché. Moi, c'est bon ça, ton concept, on a de ça. Fait que j'ai même bâti une formation complète avec les retours que j'ai eus. Fait que je me fais tellement alimenter par tous les gens autour. Et aussi, des fois, on organise des événements spéciaux où est-ce que là, je vais inviter d'autres experts. Que ce soit, on a même déjà engagé un psychologue là, qui est venu donner une conférence. Fait que c'est un mélange, je te dirais, des deux là, qui fait ma formation continue. OK, super. C'était vraiment intéressant. En tout cas, je vous souhaite une belle poursuite à toi et ton équipe. Bien, merci. Puis, je pense que ça va vraiment aider les gens là, de pouvoir consulter vos services. Merci. Puis je voudrais te dire félicitations pour ta belle ouverture. Merci, ça me fait plaisir.